Alors, je continue, Adeline, sur la Oui, oui, présentation. oui. Vas-y, je t'en prie. Ok, avec plaisir. Alors. Et donc, en fait, ce qu'on va aborder maintenant, donc, Adeline, bien sûr, avec ton expertise, ta connaissance, eh bien, on va aller explorer tout ça avec ton regard. Et puis, nous, on va pouvoir aussi intervenir en fonction de nos connaissances à nous. Donc, j'ai structuré par rapport à toutes les facettes de l'expression d'une vie spirituelle, on va dire. Alors, bien sûr, sans connotation religieuse aucune, hein, c'est vraiment en accord avec ce que chacun peut croire. Eh bien, moi, je les ai structurés en 4 catégories, hein. Ce qu'on peut vivre dans la réalité terrestre par rapport à l'être que je suis, que nous sommes chacun de nous. D'accord? Après, c'est dans la relation, dans le relationnel, et puis après, à un autre niveau, quelque chose de moins plus lié à l'invisible. D'accord? Alors, au départ, sur la réalité terrestre, il y a cette notion de simplification de nos vies, là. Le retour à l'essentiel, le côté superficiel qui devient inutile. Alors, Adeline, je te coupe parce qu'il y a Rosaria justement qui a dit qu'elle était désolée, j'ai eu une coupure d'internet, donc ça y est, elle est de retour. Ah ok, super. On a parlé de toi, Rosaria, bienvenue. Tu as entendu quand on parlait de toi. Et j'espère que tu as entendu quand on parlait de toi. Si ce n'est pas le cas, ben, il faudra écouter le replay et peut-être comprendre le sens de l'événement qui fait que si c'est en parlant de toi que ça coupe, bon, il faudra regarder un peu pourquoi. Tout un sens, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui devient inutile, le côté superficiel? Alors, personnellement, donc, jusqu'à mon burn-out et jusqu'à même maintenant, j'avais besoin de me maquiller régulièrement tous les jours pour être pimpante, machin, avec tout ce qu'il fallait. Maintenant, je m'en fous. En gros, je préfère être moins maquillée, mais être moi. Et pas me cacher devant une superficialité que je voulais me donner, en fait, hein, ce rôle un peu de je gère tout, je fais tout, je suis tout, enfin voilà. Là, maintenant, si un jour, ben voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie de me maquiller et je me sens très bien comme ça, et voilà, et ben, je l'ai fait et je me trouve mieux, je me sens moins, en fait. Oui. J'ai pas envie de paraître, mais d'être. C'est beau ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. C'est la canalisation. Ouais, mais ouais, j'ai plus envie de paraître, mais d'être. Voilà, vraiment. J'ai envie d'être moi. Donc, moi, avec le positif comme le négatif, hein, on n'est pas parfait, personne ne l'est. Mais en tout cas, j'essaye d'être moi et d'être dans l'unité et dans l'amour. Voilà. Donc, la superficialité, j'ai plus de filtre, en gros. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je vais le dire avec des mots particuliers, mais voilà, je ne vais pas me forcer. Je vais être vraiment moi. Donc, voilà. Le chemin de la spiritualité où on va traverser beaucoup d'épreuves dans nos vies vont nous permettre d'évoluer en conscience et de pouvoir en fait avoir ces capacités, certaines capacités à pouvoir faire ce qu'on va parler plus tard. Je ne vais pas trop en découdre, mais du coup, la superficialité, c'est voilà, c'est des choses qu'on ne veut plus, en fait. C'est quand je disais le burn-out qui nous permet de dire ce qu'on veut, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, c'est ça. C'est la superficialité fait partie de ce qu'on ne veut plus. Donc, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être dans l'état de quelqu'un, mais dans le physique aussi, dans plein de choses. Et de s'écouter. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est... Voilà. Moi, c'est mon point de vue, la spiritualité. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, il y a Joël qui est obligé de nous laisser. Donc, un gros bisou à Joël et merci. Un gros bisou, Joël. Merci d'être intéressant. Tu regarderas le replay. Oui, voilà. Merci, Joël. Donc, et Rosaria, elle nous dit qu'elle n'avait pas entendu. Non, elle n'a pas, mais elle écoutera le replay. C'est parce qu'elle ne devait pas entendre. Elle ne devait pas entendre toutes les éloges qu'on faisait sur elle. Exactement. Ça a tellement sifflé que ça a coupé le réseau. Voilà. Donc, parfois, quand on est dans la présence, vous voyez, il y a des signes surprenants qui apparaissent.
Et c'est en vivant pleinement les choses. Après, on peut donner un sens à ce qui nous arrive, donc c'est intéressant d'avoir cette lecture-là, mais voilà. Donc le retour à la simplicité, à l'essentiel, ben, c'est-à-dire, pour moi, ça va au-delà, je dirais, c'est aussi ben, par rapport à tout ce qui est... parce que moi, je sais que je suis passé par une phase, par exemple, où j'étais peut-être accroché à du matériel, à une maison, à un lieu, Oui, ça peut être jusque-là aussi, oui. donc, à un moment, il faut accepter l'impermanence des choses. La vie est un mouvement permanent. Et donc, quelque part, la vie, elle nous fait évoluer, elle nous fait vivre en permanence des choses extrêmement riches. Mais du coup, si on reste accroché à quelque chose qui est déjà figé, qui appartient au passé, eh ben, on n'arrive pas à vivre pleinement cet instant présent dont je parlais tout à l'heure. Donc, le retour à la simplicité, c'est aussi revenir à quelque chose de simple, d'essentiel, de présent. Moi, je sais que, par exemple, alors c'était décidé avant avant le confinement, mais c'est encore plus aligné aujourd'hui avec ce confinement-là. C'est l'idée j'avais deux bureaux, par exemple, j'avais un bureau dans les Hauts-du-Lyonnais, un bureau à Lyon, et là, je reviens à quelque chose d'essentiel, à un bureau à un seul lieu, quelque chose de plus fluide, de plus simple pour moi. Et donc, je pense que c'est ça aussi, ce retour à la simplicité. C'est qu'à un moment, ben, parfois on se complique la vie avec des choses des contrats, des investissements, enfin plein de choses qui en fait nous empêchent de vivre pleinement ce qu'on a à vivre dans notre expérience terrestre. Tu dirais... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La superficialité, moi, ça fait, on va dire 3 ans que je regarde plus la télé. Pour moi, c'est superficiel. Il y a trop d'énergie négative, d'ondes négatives, et je supporte plus. Donc, voilà, c'est ça la superficialité aussi, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens mieux pas. En fait, s'écouter. Voilà, je préfère plus bouquiner un livre ou regarder une vidéo qui va m'intéresser sur un thème particulier, ou d'écrire, ou de colorier, ou d'écouter mon enfant intérieur, de m'écouter moi-même. Voilà, et la superficialité, c'est ça aussi. Choisir en conscience ce qui va te nourrir au niveau de l'information. Voilà. Ouais. Là, tu parles de ça. Exactement, c'est ça, en fait, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est la série que tu regardes habituellement chaque semaine, ou est-ce que c'est je choisis de regarder tel thème ou telle vidéo ou tel... oui. En général, quand je regarde un film, en général, très souvent, il est relié à la spiritualité, où il y a des messages à l'intérieur qui me permettent de me donner une guidance ou une réponse à quelque chose que je me pose à l'heure actuelle où je regarde le film, quoi. Donc c'est rigolo parce on dirait que le film répond aux questions que je me pose bizarrement. Donc, enfin, c'est pas bizarre, mais parce que tu es dans la présence, tu es à la fois connecté à toi et à ton questionnement intérieur, et en même temps, le film te donne la réponse. Alors que si tu n'étais pas à l'écoute de toi, tu ne pourrais pas dire que l'expression qui se passe dans le film, ça parle à toi. C'est ça. Voilà. C'est exactement. Et c'est toute la difficulté de cette prise de conscience. Alors, c'est ce que Jung appelait les synchronicités. Hein, c'est l'histoire du scarabée sur la fenêtre quand sa patiente parle de cette. Voilà. Donc, moi, la dernière fois, j'étais juste dehors avec ma fille, je parlais, je disais, bon, est-ce que ma voiture, machin, et hop, il y a un scarabée qui a volé, parce que j'habite à la campagne et qu'en ce moment, il y a des canards, il y a plein de trucs qui volent, et un scarabée aussi. Et du coup, on a vu un scarabée et ok, renaissance. Donc, du coup, on attend et on verra bien. Ce qui doit être sera. J'ai confiance, peu importe ce qu'il y aura. Parce que tu écoutes le sens symbolique de scarabée qui vole. Exactement. Donc, je me dis, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera dans tous les cas. Donc, autant l'accepter et être zen avec ça. Alors, ce n'est pas toujours évident, je suis d'accord. On essaye tous de se réaligner, de réaligner nos chakras et de pouvoir s'écouter et d'être dans la zen attitude, quoi. Ok. Ouais. Et donc, justement, pour rebondir sur les symboliques, il y a donc Rosaria qui nous dit « Vous êtes fort ». C'est curieux, la voiture de Philippe ne voulait plus démarrer, pas de batterie, et mon Internet s'est coupé.
Ouais, on est passé dans les ondes. Wouh. Ok, d'accord. Donc Stéphane pourrait nous faire des interprétations de... Oui, mais ça, en fait, alors sans rentrer dans des interprétations symboliques, parce que effectivement, en travaillant avec l'inconscient et l'imaginaire, donc on a vraiment accès au sens des symboles qui apparaissent dans nos vies, que ce soit dans la réalité extérieure ou dans le rêve que l'on vit la nuit, par exemple. Et en fait, c'est cette idée, c'est le deuxième point, euh, que en fait, on passe d'une énergie de séparation, qui je suis est séparé de toi, que le scarabée qui vole, c'est juste une coïncidence, il vole parce qu'il vole, mais ça n'a rien à voir avec moi et mon intérieur. Tant que je vis la séparation, en fait, je ne suis pas en mesure d'accéder au sens de la synchronicité ou du symbole, de tout ce qui est en lien, tout ce qui est en résonance. Donc, alors là, je fais l'introduction, mais ce deuxième point, là, de prendre conscience que finalement, tout est en relation, tout est connecté et que rien n'est séparé finalement. C'est ça, Comment on tu fait en partie parlerais d'un toi? tout et on est tous reliés les uns aux autres, en fait, et que voilà, on fait partie d'un tout. L'univers, les fleurs, les animaux et nous. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'expérience, la conscience du tout, d'être connecté à tout, comme certains ont ce type d'expérience mystique? Oui. Ou non? Oui, tu as déjà Ouais. eu. Ouais. Alors, c'est pas en Et permanence, mais j'en ai eu, enfin, les résultats, entre guillemets, c'est que bizarrement, quand on a cet état de conscience, le fait juste d'arroser une plante, eh ben, elle pousse plus vite. C'est bizarre. ok. Voilà, donc c'est un exemple concret. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit avoir la main verte, moi j'ai Je cette ne l'avais pas certitude. du tout, je faisais crever toutes les plantes avant. Ouais. Mais J'étais pas, c'est-à-dire que pas dès que du tu es tout. dans une énergie, une vibration d'amour envers la plante que tu nourris, Ouais. ça change tout déjà. Bah, en fait, déjà, quand je l'arrose, Ouais. je l'imagine déjà tellement ouverte, tellement colorée avec ses senteurs et tout ça, et toujours déployée, que du coup, en fait, j'ai tellement imaginé que du coup, ça se fait. Donc, ça se visualise dans le concret après. Voilà. Donc, c'est la Oui. pouvoir de l'intention aussi. Le secret, si vous avez un livre à lire, que je vous conseille, entre guillemets, entre Oui. parenthèses, c'est Le Secret. Il est très beau ce livre, j'aime beaucoup. Oui, ok. Alors, ça parle le secret parle de la loi de l'attraction. Oui, Ouais. Simplement, moi, ce que je dirais, c'est par que l'intention. il va pas assez loin dans la compréhension de ça. Non, bien sûr, bah, ça ne va pas C'est-à-dire jusqu'à ce que tu fais toi, mais ça ouais, permet de parce qu'il comprendre certaines petites choses déjà. peut laisser croire le secret qu'en fait, je visualise et j'imagine la super maison avec piscine et la magnifique voiture, et pof, ça se concrétise dans ma vie. Et moi, je suis pas, moi, je dirais autrement, c'est je manifeste dans mon environnement extérieur ce qui vibre à l'intérieur de moi. Donc, même si je visualisais cette super Ah maison, bah oui, mais mais il faut se nettoyer, bien sûr, bien sûr. je ressens que je ne mérite pas vraiment de l'avoir, et ben, j'ai cette croyance-là, cette vibration Oui, de qui je suis manifeste en fait ma réalité. oui, mais quand tu as travaillé sur toi et que du coup tu as, débloqué certaines choses et que tu es ouvert à justement à l'inattendu, au destin, aux synchronicités et que voilà, tu laisses faire les choses, eh ben, le secret marche aussi dans le sens où l'intention permet le Oui, champ oui, des possibles. on est d'accord, mais on est d'accord. Mais il faut le Mais travail sur soi. On ne peut pas le voilà. créer comme ça par la sorcière bien aimée. Hein. Ça, c'est Ça ce que n'existe je pas. suis, c'est ce que je suis dans tout mon aspect conscient et inconscient, donc y compris les croyances enfouies, les limitations inconscientes qui font que je concrétise dans ma vie voilà, tous les aspects de mon être. Alors sur la notion de reliance, la relation, l'univers, l'unité, tu voulais ajouter autre chose? C'est OK pour toi? Non, c'est tout bon pour moi. OK. Et donc tu voulais parler aussi à un moment de comment se nourrir en conscience. Oui. Mais en fait, quand on a ces ouvertures-là, on a aussi ces perceptions-là de la nourriture. Oui. Et quand on découvre ça, c'est magique. C'est-à-dire que de juste manger, bon, en vrai, de prendre un exemple concret, c'est que
Juste de pouvoir faire pousser une tomate dans son jardin et de pouvoir la manger en conscience et en ouverture, c'est magique parce que ça vient de la terre, qu'on remercie de pouvoir manger juste cette tomate et ça nous apporte un confort et à l'intérieur. Et enfin, tu peux en parler en même temps que moi. Je veux dire, c'est magique. C'est un truc, les énergies qu'il y a dans un fruit qui peuvent nous apporter tout ce qu'on peut chercher dans un médicament que certains peuvent prendre pour se donner du magnésium, du machin. Alors qu'en fait, un kiwi, une orange, c'est parfait, quoi. La nature est tellement bien faite que la nourriture nous apporte beaucoup en conscience, beaucoup en ouverture aussi. À condition que tu consommes quelque chose qui est riche en nutriments. Oui, bien sûr. Bah oui, on ne va pas parler de raclette. Voilà, c'est pas la même chose. Une raclette, ok. D'accord. C'est-à-dire que suivant quand tu te sens léger ou lourd après le repas, tu sens si tu as mangé des choses qui étaient bénéfiques pour, oui, exactement. pour ta conscience ou pas. Ouais. Ou même pour le corps. Voilà. Ouais. Ok. Donc il y a cette idée de, pour moi, il y a les 3 V que je ne sais pas si tu connais cette manière de parler, végétal, vivant, varié. Non, je ne connaissais pas ça. Voilà. Donc c'est plus tu manges du vivant et du végétal et du varié, dans le végétal et vivant, et plus quelque part tu peux être connecté à une vie spirituelle. En fait, plus tu es connecté à la vie, et donc aux énergies de vie et de lumière. Voilà, si tu manges un animal mort 2 fois, on va dire, puisqu'il est à la fois mort, il a été tué, puis après il est cuit, quelque part, c'est une relation. On n'est plus dans quelque chose de lié à la vie. Voilà. Donc après, alors attention, moi je consomme encore de la viande. Hein. Je n'ai pas encore franchi le pas que Patricia a franchi où elle est. Oui, moi non plus. Je ne suis pas dans cet état-là non plus. On a tous nos états différents et voilà. Hein. On sent que le monde évolue quand même vers quelque chose de beaucoup moins carné qu'autrefois. Et voilà. Ouais, bien tu sûr. veux peut-être partager, toi, Patricia, sur l'alimentation? Oui, je peux. À la rigueur, oui, effectivement, depuis fin 2017. Puisque ayant de l'eczéma, donc après Stéphane vous développera un peu mieux par rapport au fait que ma peau montre que finalement il y a quelque chose qui ressort par rapport à ma peau, et il y a quelque chose qui... Tu as un indicateur très clair sur la nourriture. Voilà, c'est un indicateur, il y a un moment où j'ai abusé de quelque chose et ma peau ressort quelque chose en disant il y a quelque chose qui ne se fait pas dans ton organisme, et ça ressort par des démangeaisons, des boutons, enfin bref, la couleur rouge. Enfin, donc il y a quelque chose qui m'appelait depuis un moment, et effectivement, je tombe sur quelqu'un qui me dit mais il n'y a pas quelque chose avec ton foie. Je lui dis alors en plus, si on va en plus dans un peu plus concret, le foie c'est la colère. Alors, j'étais en plein dedans, donc effectivement. À cette période de ma vie, voilà, en 2017, où il y a plein de conjonctures, où donc le décès de ma sœur, une séparation, le plus de travail. Donc effectivement, une grosse colère qui faisait que j'avais développé au niveau des chevilles, carrément, on avait des gonflements comme vraiment des œdèmes. Enfin, ça devenait infernal, et j'arrivais plus les années passaient, et je disais mais il y a quelque chose dans la nourriture, et je sentais effectivement que c'était pour remplir. Tu parles d'un aspect multifactoriel quand même. Oui, voilà, qui m'ont amené à émotionnel, mais la nourriture était un point important au niveau des toxines que tu portais en toi. Voilà. Donc je suis passée par une détox, et effectivement quelqu'un m'a parlé du jeûne. Alors moi qui mangeais mon petit déjeuner, puisqu'en plus j'avais c'était fromage, pain, beurre, pour avoir plein d'énergie dès le matin. Tu me parles d'un jeûne là, ça va être costaud quand même, hein, pain, confiture. Voilà, ça me paraissait énorme. Il me dit, non, mais juste essaye le soir de 20h jusqu'à midi. Voilà. Donc, tu fais sauter juste le petit déjeuner. Voilà, juste faire sauter le petit déjeuner. Effectivement, c'est ce que je faisais en étant adolescente, puisque l'apparence était plus une priorité pour moi au niveau de la chevelure. Donc, effectivement, il y avait un contraste, et j'ai expérimenté, j'ai essayé une journée, et donc ça s'appelle le jeûne intermittent. Et effectivement, alors au début,
Et je me demandais, j'avais des maux de tête. Et effectivement, j'ai demandé autour de moi et on m'a dit oui, tu es en train de faire un nettoyage. Alors effectivement, j'ai pris de la spiruline aussi, j'ai pris des choses pour essayer de faire une détox au niveau de mon foie. Et puis, une chose a entraîné une autre. Donc, j'ai continué et je continue à l'heure d'aujourd'hui à faire un jeûne intermittent qui me permet effectivement de me sentir beaucoup mieux. Et effectivement, après, une chose entraîne une autre. Donc, il y a la viande aussi, parce que effectivement, comme dit Stéphane, voilà, manger quelque chose qui est de poids mort, là, ça commençait. Moi, c'est. Voilà, il y avait quelque chose où je n'étais pas alignée. Alors, effectivement, moi, j'étais plus sur tout ce qui est surconsommation, au-delà de ça, dans les magasins. Enfin, il y avait quelque chose et j'avais vraiment un trop-plein. Voilà, mais la planète a besoin aussi. Voilà, la planète voilà, par rapport à tout ce qu'on vit, effectivement, c'était une surconsommation et je me disais, effectivement, ces pauvres animaux, ils n'ont rien demandé. Donc, voilà, j'ai réduit. Alors, moi qui étais quand même, je mangeais de la fondue, j'aimais le tartare, enfin, il y avait tout ça. Mais c'est venu progressivement. Alors, il y a eu des périodes où j'avais envie de viande. Voilà, il y avait quelque chose qui arrivait. Et effectivement, avec le temps, j'ai appris à cuisiner différemment. Et en plus, je suis venue au cru. Alors, donc là aussi, encore, moi qui étais un peu légumes, il y a des légumes genre le radis noir, je me demandais à quoi ça servait, ce légume. Et maintenant, j'en raffole, quoi. C'est genre apéritif radis noir. Enfin, tout ce. Il y a une autre façon, il y a une évolution de conscience. Et effectivement, comme dit Adeline, voilà, elle arrose sa plante, il y a une intention, moi, je le mets dans ma bouche. Et alors, ce basculement de ça fait super du bien à l'intérieur, je ne l'ai pas, mais je sens que quand je le mange, ah là là, j'ai un plaisir énorme. Après, Stéphane, lui, il a plus cette conscience où je sens que mon corps, ça me fait du bien. Toi, tu as cette notion-là. Mon corps, il sait si c'est bon. Voilà, il sait quels nutriments lui manquent. Après, attention, il y a ce que le corps va exprimer, mais il y a aussi l'envie, le plaisir, voilà, le côté très plaisir immédiat qu'on peut avoir. Et ces deux énergies en contradiction entre ce que le corps voudrait pour être bien et l'envie et le plaisir. Bien sûr, oui. Voilà, mais il y a plein de choses. Après, effectivement, on s'est mis aussi par rapport à ce que tu m'as fait découvrir, les jus. Alors, j'ai trouvé des jus. Alors, effectivement, on avait un livre de recettes, mais bon, il y avait des choses, on a fait des expériences, les enfants ont bien rigolé, nous aussi. Donc, il y avait un multigoût. Puis, effectivement, j'ai été un peu regarder sur Internet en voyant Thierry Casasnova, qui lui fait des jus. Et effectivement, je suis tombée sur un jus, il y a une période où c'était, et c'était encore par rapport à ma peau, pour l'hydratation de la peau, et c'était avec du poivron et de la pastèque. Ah, mais j'en ai raffolé, quoi. Et j'étais vraiment... c'était quelque chose de quotidien. Et bon, j'en ai d'autres que j'ai adaptés avec l'hiver. Et certains, effectivement, on voit que… Mais pour ça, il faut un extracteur de jus. Oui, voilà, un extracteur de jus. Effectivement, bon, c'est un investissement, mais c'est tellement d'une richesse. Et moi, ce que je tends même à arriver, c'est prendre un jus vers le midi, 2h de l'après-midi, et après avoir qu'un seul repas. Et je sens… pour toi, c'est voilà, bon. Pour moi c'est bon. Après, toi, après c'est vraiment, chacun doit s'écouter. Oui, en fait, voilà, je pense que c'est… Moi, c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi et qui me fait du bien. Après, ça n'empêche pas, je bois un bon vin, il y avait une bière, où il y a des choses que je peux manger, voilà, qu'on prend surtout dans les magasins bio, effectivement. Mais voilà, il y a vraiment cette conscience de j'ai quoi dans mon assiette. Et ça me fait du bien. C'est pas je me nourris parce qu'il faut se nourrir, quoi. En gros, c'est l'heure de faire à manger. Non, là, je prends du plaisir à faire des salades comme l'été dernier, on était nombreux et en plus, il y avait beaucoup de barbecue. Il y avait l'odeur du barbecue et tout le monde, ils étaient tous à se gaver de viande parce qu'il fallait finir la viande et puis on les voyait dans une énergie ils étaient encore plus ils mangeaient, plus ils en mangeaient et ils n'étaient pas forcément mieux, quoi. On le voyait aux alentours. Et moi, j'étais avec mes salades, mon cru, et j'étais ravie, quoi. Donc, après, c'est des étapes. C'est des états de conscience parce que moi, je suis en état où je mange encore de la viande et je prends plaisir à en manger, mais j'en mange beaucoup moins.
J'en mange Oui. à petite quantité. Et maintenant, ça fait quelques temps là que je fais vraiment attention à ce que je mange. Et pareil, le matin, je jeûne. Mm. Et à midi, ben, j'aurai encore plus faim. Donc, je mange en conscience et voilà. Mais je ne vais pas m'interdire de manger pour l'instant. J'en ressens le besoin. Après, c'est Oui. comme on dit, tout le monde doit s'écouter et savoir comment il se sent après avoir mangé ça, par exemple. Voilà. C'est comme ça qu'on va évoluer en conscience avec la nourriture, c'est de se dire, voilà, parce que comme dit Rosaria, j'ai vu Rosaria nous marque que chaque aliment nous transmet une information qu'on ingère. Et, Oui. et donc forcément, il y a encore ça aussi. Donc il faut savoir ce qu'on mange et comment on se sent après, si on a pris plaisir à le faire, mais qu'après on se dit, bah mince, j'aurais pas dû le faire. Voilà, il faut vraiment être en conscience et de s'écouter. Après, au niveau des conseils de nourriture, c'est chacun va voir ce qu'il a besoin et comment il va. Voilà. Moi, depuis 2017, ça a été un long cheminement. On est à bientôt 3 ans et il y a eu des moments avec des hauts et des bas. Moi, je mangeais de la viande tous les jours. Oui. Je mangeais même 2 fois par jour de la viande. Donc, on était sur quelque chose d'excessif. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, chacun peut prendre conscience et du jour au lendemain avoir un déclic pour ne manger que ça ou manger que ça. Mais chacun se fait sa propre conscience et sa propre, voilà, je sais pas comment on dit ça. Voilà, bref, d'enlever la superficialité, on va dire. Oui. Mais par rapport à ce que dit Rosaria, où justement on consomme de l'information, une expérience que vous pouvez faire chez vous, vous pouvez le faire une fois, dès que le webinaire sera fini. Vous prenez, vous remplissez 2 verres d'eau avec la même eau que vous utilisez habituellement, et vous prenez le verre avec l'eau dedans, et puis après sur chacun des verres, alors vous allez commencer par un verre qui est plutôt négatif et le deuxième, en deuxième intention, un verre positif. Et donc, vous allez, comme si vous posez l'intention vibratoire, vous envoyez une émotion, la pire émotion de toute votre vie, la pire émotion négative que vous pouvez ressentir, et vous la mettez dans l'eau du verre négatif, le premier, et vous le chargez, on va dire, émotionnellement, l'eau de cette énergie-là. Et puis, vous laissez traîner le verre pendant une journée. Bon, mais en même temps, juste après, vous prenez un deuxième verre, et ce deuxième verre, vous allez le charger de la plus pure énergie bénéfique que vous pouvez ressentir, que ce soit de l'amour, de la joie, ce que vous préférez, enfin vraiment ce que vous pouvez vibrer le plus fort en vous, et vous chargez avec tout le temps nécessaire ce deuxième verre-là. Et puis à la fin de la journée, ces 2 verres, vous posez... alors, vous ne les mélangez pas, vous évitez, enfin, de toute façon, vous allez les reconnaître. Et puis après, l'idée, c'est de goûter l'eau du verre qui a porté l'information négative et de goûter l'eau ou de boire après l'eau complètement du verre qui porte l'émotion positive. Et vous verrez en fait que vous pourrez faire la différence. Mais il y a eu des tests, déjà des essais sur des plantes où sur la plante, on a écrit « je t'aime » et sur l'autre « je te déteste » ou comme un bocal rempli de nourriture, peu importe laquelle c'est, et de marquer pareil « je t'aime » et l'autre « je te déteste » et il y en a une qui pourrit, moisie, et l'autre qui s'expanse et qui grandit. Enfin, c'est impressionnant. C'est juste le pouvoir des mots, quoi. C'est ça. Et il y a tous les travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, enfin sur l'eau, avec les cristaux de glace qui se forment différemment en fonction de l'énergie qu'on a envoyée à l'eau auparavant. Il y a Céline qui nous dit qu'elle va nous laisser parce qu'elle écouterait la suite en replay. Voilà, merci pour ces partages. On était un peu long. Je sais pas. On va peut-être avancer. Alors du coup, bon, la nourriture, ces sujets-là, c'est des sujets énormes. Sur le sommeil, tu voudrais dire. Conférence au pire des cas. On pourra répéter. Sur le sommeil. Sur le sommeil, Adeline, tu voulais. Sur le sommeil, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sommeil? De bien dormir, pour avoir un bon système immunitaire. Essayer de dormir, c'est ça, parce qu'on peut être perturbé par la lune, quelquefois, ou par nos soucis personnels ou tout ça, et qu'un bon sommeil permettra
d'avoir un corps en bonne santé, de le nourrir correctement, de pouvoir être soi-même et de vivre en conscience. Voilà. Le sommeil est très important pour notre corps ici sur Terre et on doit, c'est notre matériel de transport, on va dire, et qu'on a besoin. Effectivement, si on n'a pas un bon sommeil, ça va être compliqué de pouvoir être connecté à soi. Si on se prive de sommeil parce qu'on a le réveil qui sonne toujours trop tôt par rapport à nos besoins physiologiques, ben on n'arrive pas à être connecté à notre intériorité et à notre vie spirituelle. Exactement. Après, le sommeil est très très important, on le sait. Après, prendre des cachets pour dormir, c'est pas forcément bien. Des fois, ça peut calmer pour avoir un sommeil et pouvoir se reposer. Mais en fait, il faut pouvoir régler les soucis qui ne nous permettent pas de dormir pour pouvoir dormir correctement. Donc ça, mais le sommeil est très important pour notre corps. Ouais. Il y a Rosaria qui disait, pour en revenir au niveau de la viande, lorsqu'on mange de la viande d'animaux qui ont été élevés par élevage confiné ou intensif, gère la colère, la peur ou le stress. La colère, la peur et le stress de l'animal. Mais tout à fait, mais c'est. Et pour vous en convaincre, c'est vraiment de faire l'expérience du verre d'eau dont je vous ai parlé. Et vous verrez, du coup, vous pouvez être connecté à l'énergie de l'aliment que vous mangez après. Et quand vous consommez de la viande industrielle, vous vous rendez vite compte de l'énergie qu'il y a dedans si vous êtes connecté à ça. Ouais. Mais même si vous n'êtes pas connecté à ça, de toute façon, vous l'ingérez. Voilà. Alors, manger de la viande, ça peut être utile quand on est un peu trop perché là-haut, là, et qu'on a besoin de redescendre dans quelque chose de plus dense. Oui, après, donc, un élevage qui est respectueux de l'animal. Mais quitte à manger un peu de viande, autant bien la choisir. Oui, voilà. C'est ça. Respectueux de l'animal. Il y a Chantal qui nous laisse aussi. Donc, voilà. On va passer un petit peu alors pour les autres. Merci de cet échange très enrichissant et à très bientôt. Merci Chantal. Ok, super. Merci, Chantal, oui. Donc le sommeil. Donc le sommeil, c'est ok pour toi? Oui, c'est tout ok. Okay. Alors, les choix de vie en conscience. Donc les choix de vie en conscience, déjà, on en a déjà un peu parlé. C'est-à-dire que quand je choisis de m'alimenter, qu'est-ce qui va me nourrir? Quand je choisis de m'alimenter, est-ce que je regarde toujours les mêmes informations à la télé ou je choisis les programmes ou les vidéos ou les sujets qui vont être bénéfiques pour moi plutôt qu'anxiogènes? En fait, c'est toujours faire des choix qui sont conscients. Est-ce que je choisis la production bio locale ou je vais dans les grandes surfaces qui vont alimenter des multinationales? Est-ce que voilà, c'est toujours ces questionnements-là, à mon avis, qu'il faut qu'on se pose tous par rapport à la situation de la Terre telle qu'elle est, de l'évolution de la planète. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. L'alignement en fait. Oui. Tout qui puisse être vraiment une unité. Après, le taux vibratoire, on l'a parlé tout à l'heure aussi. Donc, oui, on en a parlé. Ouais. Donc j'avance un peu plus loin. Ouais, on avance